C'est les paris de Pascal. Avec Pascal Atenza, on va parier sur les prénoms les plus donnés en 2015. Oui, comme chaque année, l'officiel du prénom publie les prénoms les plus donnés. Alors pour les garçons à la Riesensheim, c'est Léo, Gabriel et Adam. Et pour les filles, c'est Louise, Emma et Chloé qui arrivent en tête. Mais ce qui est le plus intéressant, ce sont les prénoms qui ont été refusés parce que ça arrive à chaque année. Oui. Et tout ce que je vais vous dire est vrai. Le prénom Nutella a été refusé. Non. Oui, il y a des pour parents. Une fille, oui. j'espère. Je sais pas. Justement, moi j'espère que c'est pas pour une fille parce que quand tu t'appelles Nutella, tout le monde te vanne en te posant la question. Est-ce que je peux mettre le doigt dans le pot? Donc c'est quand même pas super élégant. À Perpignan, un couple a voulu appeler son enfant Mini Cooper. Je vous jure que c'est vrai. Comme la voiture, cela dit, en ce moment, c'est moins grave que d'appeler Volkswagen. En Belgique, le prénom Lara a été refusé. Alors je précise, oui. Alors on peut toujours appeler sa fille Lara. Là, c'est juste pour une famille parce qu'en associant le prénom et le nom, ça pouvait prêter à moquerie. Le nom, c'est Clette. Donc monsieur et madame Clette ont une fille. Je vous jure, c'est vrai. Elle s'appelle Lara Clette. Les parents ont de l'humour en tout cas. Oui, mais je ne sais pas s'ils s'en sont rendus compte. Ah oui, c'est sûr. Donc c'était une juste vie entière à se faire appeler la raclette. Quelle angoisse. C'était donc pas possible. Il faut dire que c'est tellement dur de trouver un prénom que parfois on fait n'importe quoi. C'est comme Paris Hilton. Elle se prénomme Paris parce que ses parents avouent qu'ils l'ont conçue à Paris. Bon, si on va par là, j'ai du bol. J'aurais dû m'appeler banquette arrière de Twingo. J'ai eu beaucoup de chance. Non, il faut faire très attention quand on donne les prénoms à ses enfants parce que c'est pour toute la vie. Ça les suit. Vous imaginez une petite fille qui naîtrait maintenant et que les parents baptiseraient Nadine. Ah bah nous y voilà. La pauvre. Mais on salue toutes les Nadines quand même. L'obsession de Pascal. Alors justement, en parlant de naissance, une personne qui est née avec les deux sexes s'est vue attribuer le terme de sexe neutre. Alors j'explique. Sur votre carte d'identité, il y a deux cases, sexe féminin, sexe masculin. Et il y a désormais une case sexe neutre pour les personnes qui naissent avec les attributs féminins et masculins. Oui, ça existe. Il faut prévenir très vite Christine Boutin avant qu'elle ne fasse un AVC. Ça existe, Christine. Ils sont à la fois hommes et femmes, donc neutres. Pour faire simple, c'est un peu le François Bayrou de la sexualité. Alors, à la fois hommes et femmes, voilà, il est chiant un jour sur deux, ou chiante un jour sur deux. Ou alors, le lundi à l'apéro, il veut un kir et le mardi, c'est un ricard. Alors, c'est le tribunal de Tours qui a ordonné ce changement d'état civil, mais le parquet a fait appel de cette décision aujourd'hui en estimant que le débat est plus complexe que ça et qu'il faudrait passer probablement par la cour de cassation. De cassation, bien sûr. On parie sur l'arrivée de Joey Starr à la Nouvelle Star. Et oui, ça vient de tomber. Il va être dans le jury, il va être juré. Ça va le changer. D'habitude, il est plutôt appelé à la barre. Il est souvent jugé, plus que juré, évidemment. Bonne chance aux candidats. La Nouvelle Star et Joey Starr, c'est un peu comme Koh-Lanta. C'est le dernier qui va survivre, qui va gagner. Et puis, toujours à la télé, bravo à la série 10% diffusée hier sur France 2. Daniela, vous en aviez parlé avec Dominique Besnéard, qui était à l'origine de la série. Vous lui avez porté chance. Ça a très bien marché. Mais évidemment. Ça a très bien marché. Plus de 4 millions de téléspectateurs. 10% a fait 20% de part de marché. C'est cette série qui évoque les agents qui prennent 10% sur le cachet des acteurs. Mais moi, hier soir, j'ai préféré regarder les chaînes d'infos parce qu'on a reparlé de l'affaire Big Malion avec Sarkozy. J'ai donc préféré regarder ceux qui prennent 100%. C'est quand même plus sympa. Merci Pascal Atenza. C'était les paris de Pascal. Évidemment, on retrouvera Pascal demain dans France Bleu Midi ensemble à partir de 13h10.